Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve sur une nouvelle vidéo, ma première filmée directement avec une caméra, dans laquelle je vais vous présenter une application que je trouve indispensable pour un Samsung. Elle va permettre entre autres de rendre utiles les bordures Edge, qui sont souvent critiquées. Mais avant ça, je vais vous montrer une fonctionnalité qui est liée à la barre des tâches en bas, qui a été introduite avec Android 9. Alors imaginons qu'on ouvre deux applications, celle-ci et celle-là. En fait, quand on a la barre de navigation en bas, il est possible de switcher entre deux applications récentes en appuyant deux fois sur le bouton multitâche. Tac comme ça. Voilà. Et en fait, le problème, c'est que quand on active la navigation par geste, qui a été introduite avec One UI, il n'est plus possible d'utiliser cette fonctionnalité. Barre de navigation, mouvement plein écran. En fait, il n'est plus possible de switcher entre deux applications récentes rapidement. On est obligé d'ouvrir le multitâche, puis cliquer manuellement sur l'application. Multitâche, cliquez. L'application que je vais vous présenter aujourd'hui permet de résoudre ce problème, en plus de permettre de rendre utiles les bordures Edge, comme je l'ai précisé en début de vidéo. Donc c'est parti. On va sur le Play Store et on recherche One Hand Operation Plus. C'est une application qui est proposée par Samsung. Une fois fait, on l'ouvre. En fait, qu'est-ce que va permettre cette application? Cette application va permettre d'utiliser les deux bordures du téléphone comme une barre de navigation, d'où l'intérêt. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais activer. Et maintenant, étant donné que je suis droitier, je vais désactiver celle de gauche, mais vous pouvez la garder ou faire ce que vous voulez. Et je vais augmenter la taille de la barre, car moi, je trouve que utiliser cette barre sur toute la hauteur du téléphone, c'est beaucoup plus intuitif. Voilà. Donc maintenant, il y a trois actions possibles par barre. Donc soit avec un mouvement à gauche comme ça, soit avec un mouvement à gauche vers le bas, soit avec un mouvement à gauche vers le haut. Et chacune de ces options est paramétrable. Je vous invite à regarder toutes les options possibles. Il y en a beaucoup. On peut augmenter le son, on peut diminuer la luminosité, on peut, etc., etc. Alors moi, voilà comment je vais les configurer. Pour le mouvement à gauche vers le haut, j'ai décidé de mettre une lampe torche. Parce que ce mouvement n'est pas facile, et donc il est parfait pour la lampe torche que je n'utilise pas très souvent. Donc hop, le flash s'active. Hop, le flash se désactive. Juste avec un mouvement de la main. Tac, tac, tac. Voilà, c'est super facile. Ensuite, le mouvement vers la gauche, je vais faire comme c'est indiqué, le mouvement retour. Je trouve qu'en naviguant sur internet, revenir à la page précédente avec ce mouvement, c'est beaucoup plus simple que d'aller chercher le retour sur la barre du bas. Et maintenant, la dernière que je vais utiliser, voilà. C'est là où maintenant, en fait, on va retrouver la fonctionnalité de la barre des tâches. Donc, quand je vais faire le mouvement vers le bas, je vais activer Laissez-moi trouver l'option. Application précédente. Voilà. Donc là, ce qui va se passer, c'est qu'en appuyant vers le bas, on va passer à l'application précédente. Donc voilà, on retrouve en fait la même fonctionnalité qu'on avait. Par contre, il y a un truc qui peut poser problème, c'est le retour haptique. Je sais que certains en sont friands, mais moi je l'aime pas trop. Donc voilà, il y a la possibilité de réduire les vibrations au minimum. On peut maintenant aller dans les paramètres avancés et désactiver les animations. Parce que normalement, si on la laisse activer, il y aura toujours une flèche qui va apparaître, et c'est pas vraiment esthétique. Et comme ça, on le rend le maximum naturel possible. Je vous invite aussi à regarder plus en détail les paramètres avancés. Il est par exemple possible de le mettre en mode paysage. Un autre avantage de cette application, c'est qu'elle ne vient pas perturber le fonctionnement du système. Parce que moi, il y a une chose que j'aime beaucoup, c'est l'écran latéral. L'écran latéral, il s'affiche toujours sans aucun problème. Vous voyez? Tac, tac. Donc maintenant, je vais vous faire un test final. Vous voyez bien que la barre n'apparaît plus sur le côté. Donc on a vraiment l'impression que ça fait partie intégrante du système. Donc là, on va activer le flash par exemple. Tac. Voilà. C'est très facile. Tac. Là, on désactive le flash. Tac. Tac. Maintenant, on va essayer de revenir à l'application précédente. On va allumer les deux applications comme avant. Internet et les mails. Tac. 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 Voilà. C'est d'une simplicité déconcertante, encore une fois. Et bien sûr, la dernière touche qu'on va essayer, c'est la touche retour. On va allumer ça. Et voilà. Merci à tous d'avoir regardé la vidéo. N'hésitez pas à me donner des conseils en commentaire. Dès à présent, j'annonce le thème de la prochaine vidéo. Elle parlera sur One UI, l'interface maison de Samsung. La plupart d'entre vous auront remarqué le Huawei P30 sur ma table. Je me suis acheté pour me donner un avis. Et j'ai tellement de choses à en dire. Restez connectés.